Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Scorpions sur le mois d'octobre 2020. Et pour ce faire, j'utiliserai le tarot de la forêt enchantée, le Radiant Wise Spirit Tarot et les arcanes majeures du tarot de la bienveillance. Allez, c'est parti, on y va. Alors, déjà un arcane majeur pour avoir la météo du mois. Scorpion, octobre 2020, celle-ci. Waouh, le magicien, superbe. Allez, on va aller voir ce qui commence pour vous sur ce mois d'octobre. Des nouvelles choses, une nouvelle activité, une nouvelle relation. Qu'est-ce qui va démarrer pour vous sur ce mois d'octobre? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se joue? Allez, les Scorpions. Octobre 2020. Alors, votre état d'esprit. Je vais essayer de cadrer tout de suite. 5 d'épée. Bon, votre état d'esprit est quand même à l'affirmation de l'ego. Hein. Ce qui vous préoccupe, on a là le cavalier d'épée. Une victoire, d'accord? Ici, l'événement. 7 de coupe. Ce qui est positif, 19, le soleil. Ah. Ce qui est négatif, 6 de denier. Ok, on va aller expliquer pourquoi. Ici, dans la sphère émotionnelle, super, l'équilibre, c'est la 14, la tempérance. Dans la sphère pragmatique, le 1, on a à nouveau le magicien. Hein. Bon, il y a quelque chose qui commence au niveau matériel, pragmatique. Globalement, vous en êtes où, vous? La 17, l'étoile. Bon, les scorpions, je crois qu'il y a eu des tirages un peu pourris. Mais là, celui-ci semble bien s'annoncer. Alors, je vais quand même aller voir la dernière carte. Le 3 de bâton. Bon, super. C'est un super tirage. On va aller voir comment il se complète avec le Radiant pour voir si on a des nuances. Mais pour moi, il y a quelque chose de super chouette. Hein. Déjà, au niveau des arcanes majeures, vous voyez ici, on a toute une ligne, plus celui-ci. On en a 4. Donc, il y a des choses importantes qui se jouent. Bon, il y a des opportunités. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ego là, votre état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir comment ça se complète avec une autre carte. Pour voir en quoi votre fierté vous aide ou vous entrave. Puisque ça peut être une aide hein, aussi, la fierté, des fois. Ça nous permet de réagir. C'est comme la colère. La colère est une émotion dite négative, en tout cas communément admise comme négative, mais c'est quand même l'émotion qui vous le met plus en mouvement, hein, qui vous permet de réaliser des choses. Donc, ok, 9 de coupe. 9 d'épée. 9 de bâton. Le pape. La maison Dieu. Bon. Le 8 de denier. Le 3 d'épée. Le 5 d'épée. On le retrouve. Bon, là, il va falloir travailler sur l'ego, là. Le cavalier de coupe. Bon, alors. Les scorpions. Bon, déjà, je vais vous mettre en titre super tirage, je crois. Bon, il y a des nuances. On va étudier ça. Vous voyez bien toutes les cartes, c'est bon? Ok. Allez, c'est parti. Donc, le magicien, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. En tout cas, c'est, on va dire, c'est la tendance, c'est la dominante. Et effectivement, comme on le retrouve ici, dans l'aspect matériel, on a une situation qui démarre. Donc, soit un nouveau job, soit une nouvelle activité, soit vous achetez une maison, soit vous êtes, en tout cas, dans le démarrage de quelque chose qui a un impact matériel sur votre vie. Ça peut aussi être une relation, hein, on va voir. Alors, 5 de flèche et 9 de coupe. 9 de coupe, on va vous parler de vos rêves, de vos idéaux, de vos illusions. Et le 5 d'épée, 5 de flèche ici, va vous dire que vous êtes prêt à vous battre ardemment pour ça, mais pas forcément dans les règles de l'art. C'est-à-dire que vous êtes prêt un peu au coup bas, vous êtes prêt alors.
c'est pas les coups bas au sens du 7 d'épée par exemple, hein, où là on est vraiment dans quelque chose de pas très honnête. Le 5, c'est je ne me rends pas compte que je tiens tête, que je m'obstine alors que peut-être j'ai tort. C'est-à-dire que ma fierté, mon ego m'empêche d'être dans la remise en question. Et donc ici, on pourrait dire que votre état d'esprit, c'est la non-remise en question de vos idéaux, de ce que vous voulez atteindre. Il y a ici comme une volonté incroyable d'atteindre un rêve. Alors, ça peut être super positif parce que finalement, ici, dans les aspects positifs, il y a le 19. C'est la confiance en vous, c'est le fait d'être, de rayonner la confiance. Vraiment, les choses sont très claires avec le soleil. On n'est pas du tout dans la confusion. On sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on le veut et on fait en sorte d'être dans la réalisation. Donc avec un hiérophante, en plus, on est aidé, on est soutenu, soit par les guides, soit par quelqu'un dans la réalité. Quoi qu'il en soit, le 5 nous parle d'ouverture, de possibilité, de soutien, d'accord. Si on attend des accords, si on attend des validations de quelque chose, de quelqu'un, elles arrivent. Donc là, on vous dit que votre ténacité par rapport à vos rêves, soit est dommageable parce qu'il faut les revoir, soit est très bonne parce qu'il faut les poursuivre. On va essayer de répondre à cette question-là plus tard. Ce qui vous préoccupe, et effectivement ça vous préoccupe avec ce 9 d'épée, on voit que vous endormez peu la nuit ou que eh bien ça vous fait faire des cauchemars ou que vous êtes assez angoissé à cause de ça. C'est cette victoire, le cavalier d'épée, il sait, pardon, c'est le cavalier de bâton. Il sait que s'il veut y arriver, il va falloir qu'il persévère, il va falloir qu'il soit, oui, qu'il soit pugnace. Et ça vous inquiète parce que vous avez peur de ne pas tenir sur la longueur. Vous avez peur finalement de ne pas avoir assez ici on va dire, d'énergie, de force. Alors que c'est le cas, vous l'avez, il n'y a pas à en douter, d'accord? Ici, on vous le dit, vous l'avez. Mais en tout cas, c'est ce qui vous préoccupe, c'est ce dont vous avez peur. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire, c'est ce dont vous avez peur. Et donc, vous avez peur de ne pas être assez constant sur l'effort, de ne pas pouvoir tenir le coup, parce que c'est trop long, parce que vous doutez. Ici aussi, on a ce doute. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit ici comment pendant le mois vous allez osciller entre une posture où vous dites mais non, mais moi je veux ça, ça c'est mon idéal et je vais y aller et je n'en démords pas. Et d'autres où vous dites oui mais c'est quand même pas si facile que ça à atteindre et si je me trompais et si ce n'était pas ça et si j'avais tort. Ce qui me fait dire ça, que vous allez osciller entre ces deux postures, c'est qu'ici on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les opportunités, c'est les options, les diverses options qu'il va falloir étudier. Puisqu'il y en a des prometteuses et il y en a qui sont carrément des leurres. Et là, ça va devoir faire appel à tout votre capacité d'analyse et de discernement, puisqu'il va falloir que vous puissiez reconnaître ces deux formes d'opportunités. Laquelle vous mène vers vos rêves, laquelle vous induit en erreur. Ça, c'est ce qui va se présenter durant le mois d'octobre. Donc, des options, des opportunités. Soit plusieurs offres de boulot, soit vous allez être dans un projet immobilier et vous allez voir plusieurs maisons et vous ne savez pas laquelle choisir, soit vous avez plusieurs prétendants et vous ne savez pas lequel est porteur ou laquelle est porteuse de votre bien-être affectif. Le 9 de bâton nous dit qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir rester face à toutes ces options sans rien faire. Eh oui, parce que si vous restez face à ces options sans rien faire, soit vous n'en prenez aucune, soit vous en prenez plusieurs, mais si vous en prenez plusieurs, à un moment donné, il y aura quand même un choix à faire, c'est-à-dire que vous retardez le moment du choix. Donc on vous dit, il va falloir vous mettre un peu en danger. Alors vous mettre en danger, c'est-à-dire probablement, il n'y a pas ici de carte qui indique que vous faites un choix. Mais quand on a plusieurs options et qu'on doit sortir de sa zone de confort, il y a quand même cette notion de devoir renoncer, choisir, il y a tout ça. Donc ici, je vous ai dit, les aspects positifs, c'est que vous êtes sûr de vous quand même. Vous avez toutes les données pour aller vers votre réalisation. Je crois qu'il suffit juste, après avoir reconnu les bonnes options, il suffit juste d'être capable de prendre ces options-là, ou cette option-là.
parce que tout est clair, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes même approuvé hein, par l'entourage. Tout ça, c'est très positif. Hein. Le soleil et le 5, c'est de la réussite, c'est de l'ouverture. Il n'y a aucun obstacle finalement à votre réalisation sur ce mois d'octobre. Le 6 de denier nous dit que vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Ça, c'est l'aspect négatif. Et la tour qui est ici, on va dire dans les obstacles, je vais l'interpréter à l'envers. Et quand la tour est à l'envers, elle nous parle de ne pas vouloir se questionner, de ne pas vouloir prendre de risques, de vouloir rester dans une situation confortable, dans quelque chose qui semble oui, confortable. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Le 6 de pierre, hein, le 6 de denier, ici mal aspecté, nous parle un petit peu de fainéantise. Alors, là encore, on va osciller. Hein, on va osciller entre cette fougue, cette envie, ces doutes qui nous mettent dans la paralysie, ou en tout cas dans l'inertie, dans le fait de ne pas vouloir faire ces efforts-là, parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort, même si on sait où on doit aller et que tout est clair et qu'on est soutenu, ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous les jours de ce mois d'octobre la niaque pour aller vers ça. Parce que regardez, ici, il y a un lien avec l'affect. Que ce soit un projet très très pragmatique, hein, concret, matériel ou autre, il y a un impact dans la sphère émotionnelle. Il y a vraiment un impact affectif. Parce que le 8 de denier nous parle du sacrifice. Le 14 nous parle de tout ce qui va concerner le compromis, la médiation, le fait de trouver un équilibre. Et donc, on pourrait penser qu'il y a un sacrifice à faire pour retrouver cet équilibre. Il y a quelque chose à sacrifier. Est-ce que c'est une situation matérielle? Est-ce que c'est une situation affective qu'il faut sacrifier pour le matériel? Il y a en tout cas ici des choses qui vous demandent de sacrifier quelque chose qui vous tient à cœur finalement, hein, puisqu'on est dans l'affect ici. Du point de vue matériel, il y a quelque chose qui démarre. Et le 3 d'épée nous dit que vous êtes face à la simple et brute réalité des choses. Le 3 d'épée, il va au cœur du problème. Il ne nous indique pas une rupture, ça peut être hein, dans le tarot une des interprétations du 3 d'épée, la rupture, la fin. Mais son sens profond, c'est d'être allé au cœur du problème, d'avoir compris le problème et donc de pouvoir en obtenir une guérison. Et là, on vous dit que matériellement, vous avez tous les aspects, tout ce qu'il vous faut pour démarrer quelque chose. Le 3 d'épée ici ne vous indique pas Alors il peut effectivement, vous indiquer la fin d'une situation matérielle. Mais si c'est la fin, c'est parce que vous en avez tous les tenants et les aboutissants qui vous permettent de rebondir sur quelque chose de nouveau. Et donc que vous terminez autre chose. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, matériellement, vous avez toutes les infos. Vous savez tout. Sur votre développement personnel à vous. On vous dit l'étoile. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui vous amène sur votre chemin. Vous êtes en bonne voie. Vous suivez cette étoile. On vous dit aussi qu'il va y avoir de la chance. Et je vais vous dire que ça ne serait pas un mal. Parce que les scorpions, vous avez aussi été dans une période difficile. Et je dis aussi parce que je pense à d'autres signes qui sont malmenés. Les scorpions ont aussi eu beaucoup de difficultés. On n'est pas contre un petit peu de chance là, effectivement. Un peu de rayonnement, un peu de chance, de l'aide, du soutien, ça c'est très bien, aller vers ses idéaux. De toute façon, le scorpion est très tenace, quand il a un rêve, quand il veut quelque chose, en général, il ne lâche pas. Moi, je compare toujours ça au pitbull. J'ai une cible, je ne la lâche pas. Et c'est très bien, parce que le scorpion est capable de développer une énergie phénoménale pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a, si la situation dure trop longtemps, qu'elle est épuisante, on peut avoir des phases où on ne veut pas faire d'efforts, où on a envie de rester dans une situation confortable parce que ça nous demande de sortir de la zone de confort. Ça peut arriver, mais c'est pas le tempérament du scorpion fondamentalement. J'avais entendu que le scorpion pouvait perdre sa queue pour se transformer en vierge. Alors, c'est une image bien évidemment. C'est-à-dire que... quand le scorpion est bien dans sa vie, quand il n'a pas de difficultés, quand il n'a pas ce challenge, ces défis à relever, eh bien, il perd sa queue.
Et du coup, il perd tous ses attributs agressifs. Alors agressifs dans le sens positif, hein, c'est-à-dire d'aller de l'avant, d'aller vers des challenges et tout ça. Alors peut-être que par moment, le scorpion effectivement baisse un peu la queue et se retrouve à être un peu, voilà, un peu dans la difficulté au niveau de l'action. Mais je n'ai aucun doute, le scorpion se régénère très vite et en général reprend les rênes de la situation. Donc ici, on voit que vous êtes épaulé, vous êtes suivi. Par contre, regardez, on a encore ce 5 d'épée. Il y a trop d'ego encore. Alors, quand je dis trop d'ego, c'est que vous devez travailler sur cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans une posture tout à fait authentique par rapport à tout ça ou pas? Ça, c'est une question que je vous pose. Le tirage ne me donne pas la réponse, c'est une question. Vous êtes dans, ça, c'est les cartes de votre cheminement personnel. Vous êtes aidé dans ce chemin, mais il y a encore beaucoup d'ego. C'est comme si vous ne vouliez pas lâcher la partie et que vous ne voulez pas faire votre sacrifice. Vous voyez, il y a un sacrifice à faire. Lâchez. Pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est marrant parce que ce tirage, c'est comme si on a la parfaite illustration des opposés, des contraires. Ici, ce 5 d'épée vous permet d'aller vers votre idéal parce qu'il vous permet de tenir. Et là, en fait, c'est comme s'il vous bloquait parce qu'il vous empêche de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Donc là, il vous aide à tenir ce qu'il faut tenir, et là, il vous empêche de lâcher ce qu'il faut lâcher. D'accord? Donc, essayez de trouver quel est votre véritable défi, quel est votre véritable projet, quelle est votre véritable cause, votre véritable idéal, afin de vous accrocher à ça et de lâcher le reste. D'accord? Fin du mois, c'est top. 3 de bâton, cavalier de coupe. Il y a une bonne communication, il y a quelque chose qui s'ancre, émotionnellement aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, on est en quête de plus d'authenticité probablement, donc qui est plutôt pas mal, puisque là ici je vous ai posé la question. Le 3 de bâton nous permet de nous projeter sur l'avenir, alors il peut y avoir un déplacement, hein, pour ceux qui veulent faire un déplacement professionnel ou personnel pour une relation ou autre, ça nous l'indique, hein, le cavalier et le 3 de bâton nous indiquent un déplacement. Pour quelque chose qui nous tient à cœur, hein, pas juste pour le travail. Si c'est du travail, c'est un travail qui nous porte, que nous aimons. Et donc, on va pouvoir se projeter dans l'avenir, dans quelque chose qui plaît. Hein, mais de toute façon, on a retrouvé quand même l'équilibre. Il y a quelque chose qui s'apaise. On démarre quelque chose de nouveau. Donc, on se déplace pour peut-être le démarrer, ce nouveau départ, cette nouvelle chose, hein, que l'on commence dans ce mois d'octobre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réponse sur ce que vous vivez, vous aura permis de comprendre quelques aspects de votre situation et vous donner quelques ressources. Donc, en conclusion, on ne se laisse pas abattre, on essaye de ne pas rester dans sa situation confortable. On sait qu'on a un sacrifice à faire, mais qu'on est aidé et qu'il faut lâcher parce qu'après, on va vraiment vers quelque chose de très positif et de très épanouissant. Voilà pour vous. Alors, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire au mail qui est indiqué dans la barre d'information juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le bouton juste au milieu de la vidéo ou en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.